Bonjour, bonsoir. Si on se retrouve en vidéo aujourd'hui, c'est pour parler de physique quantique et de spiritualité. La dernière vidéo sur le sujet a pas mal plu, donc recommençons. Avant tout, je vais faire une introduction donnant mon point de vue sur le fait que je mélange spiritualité et sciences physiques. Si je fais ce mélange, c'est qu'à une époque moyenâgeuse, la spiritualité a été abondante, voire excessive, puisqu'on ne pouvait rien faire sans avoir peur du jugement de Dieu et toutes les dérives extrémistes qui ont fait brûler n'importe qui pour n'importe quoi. De là où il y a eu un ras-le-bol collectif de toute cette spiritualité, et peu à peu, au fil du temps, s'est installé le fait que si on veut des réponses, il faut des preuves scientifiques, par des expériences et des lois inviolables. Mais, car il y en a toujours un, cette forme de matérialisme scientifique trouve ses limites sur les études des corps microcosmiques, qui sont régis par des lois qui n'ont rien à voir avec celles du macrocosme. De là où je pense, et je ne dois pas être le seul, qu'il faut que les scientifiques adoptent une double blouse. Celle du scientifique qui, à la rigueur du scientifique, pour prouver les bien fondés de ses travaux, et la blouse du spirituel qui ne se limite pas à ses propres yeux, qui a une certaine ouverture d'esprit très importante, car le scientifique est l'observateur de sa propre expérience. S'il a déjà une idée préconçue, il risque de saboter sa propre expérience, car, nous allons le voir, le regard influence la matière. Alors imaginez la pensée. En bref, il faut comme une certaine époque du spirituel sans excès et du matérialisme sans excès. Le juste équilibre. Non plus comme aujourd'hui où l'on croit seulement ce que l'on voit. C'est une forme de matérialisme. Il faut plus de spiritualité, cela donne le juste équilibre. Faire des expériences avec une rigueur scientifique et avoir une ouverture d'esprit sur leurs résultats, même si c'est censé être impossible pour nos lois scientifiques actuelles. Et le mot actuel est important. C'est cette petite introduction faite, commençons. Quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent,
l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Billes ou vagues? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Incroyable le monde quantique, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il faut oublier le mot physique et oublier le mot spirituel, car il suggère que ces deux royaumes distincts sont en guerre perpétuellement. Il n'y a pas de conflit, il y a une hiérarchie, une harmonie, une interdépendance, une unité. La lumière devient toute chose comme les protons deviennent des électrons et des protons, tout en restant reliés à la source. Imaginez un instant, vous vous réveillez un matin, il fait beau, les oiseaux chantent, mais tout ça vous vous en rendez pas compte car vous êtes de mauvaise humeur. Le surlendemain, pareil, vous vous réveillez, mais cette fois vous êtes de bonne humeur. La journée est la même, les oiseaux chantent, le soleil brille, et là vous vous rendez compte de tous ces petits détails que la veille vous n'avez pas vus, car tout simplement vous étiez de mauvaise humeur, donc votre perception des choses a changé. Imaginez un instant si le collectif voulait voir que le bon, eh bien, il n'y aurait pas de pollution psychique, il n'y aurait pas de conflit, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas tous ces problèmes, toutes ces choses péjoratives. Il y a encore peu de temps, je voulais changer le monde, tel un héros. Mais ce que j'ai compris, c'est que je ne pouvais pas changer le monde, mais je pouvais changer la perception que j'avais du monde. À la place de voir les côtés péjoratifs, les côtés négatifs du monde, je me concentrais sur les côtés positifs du monde. Ainsi, je ne transformais pas le monde, mais je me transformais moi-même. Et par cette transformation, en quelque sorte, je transformais mon monde qui m'entoure. La matière est maniable, comme nous venons de le voir. Quand nous observons la matière, elle se comporte comme telle. Mais quand on arrête de l'observer, elle se comporte comme une onde. Donc, quelle est sa véritable nature? Elle est à la fois particule et onde. Elle est les deux à la fois. Comme nous pouvons être purement dans la matière quand nous sommes réveillés, et quand nous dormons, nous sommes plus dans le matérialisme, mais dans les rêves, une forme subtile d'onde. Personne à part nous-mêmes peut vivre nos propres expériences. Chacun a un parcours de vie différent. Mais pourquoi finalement? Pour se découvrir soi-même, se rendre compte des capacités que nous avons en nous. Nous sommes des particules d'onde et toute chose dans l'univers est onde. Donc, nous avons un potentiel infini en nous. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, encore faut-il être capable de vibrer à une certaine fréquence qui peut être associée à la hauteur. Si vous êtes en bas dans la rue, vous ne verrez que les bâtiments qui vous entourent. Mais en quelque sorte, vous avez une vision limitée. Maintenant, montez en haut d'un de ces immeubles. Avec la hauteur, vous avez une vue plus générale. Vous voyez
à une plus grande échelle. Si je parle de hauteur, c'est qu'on entend souvent les spirituels dire augmentez votre taux vibratoire. Notre taux vibratoire, c'est ce qui nous permet à plus ou moins grande échelle d'être libre. La hauteur est synonyme de liberté. Quand on dit de quelqu'un qu'il a une basse vibration, on dit que l'enfer est en bas, il va être en enfer, donc il va être enfer, mais il n'aura plus ou pas de liberté. Ce qui est la pire chose, tellement il y a de choses à découvrir, on n'a pas à être enfermé. Si nous sommes une onde, et c'est même pas un si, c'est sûr, nous sommes une onde, étant une onde et que tout dans l'univers est ondulatoire, nous avons infiniment de choses à découvrir, à apprendre, à expérimenter, à vivre.